DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Bonjour, vous êtes sur DMTV. Nous sommes heureux de vous retrouver ce jour. L'actualité, c'est toujours cette maladie à coronavirus qui continue sa propagation dans le monde, aussi ici en République démocratique du Congo. Cette maladie continue à se propager, atteignant également la ville de Matadi avec 2 cas. Continuons donc à observer des mesures barrières telles que nous recommande l'équipe de la riposte dirigée par le docteur Mouyembe, mais aussi tel que c'est recommandé par nos autorités. L'actualité, vous le savez, c'est aussi cette affaire qui continue à éclabousser la classe politique, notamment la classe dirigeante actuelle, avec le détournement des deniers publics, notamment des fonds prévus pour les programme de 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, vous le savez, son directeur de cabinet parmi des personnalités arrêtées dans le cadre de cette affaire. Dernièrement, vous avez certainement suivi une vidéo circulée dans les médias, circulée sur les réseaux sociaux, où l'ancien Premier ministre, le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala a essayé de se dédouaner par rapport à cette affaire, dédouaner en tout cas son gouvernement. Il a déclaré exactement ceci, que son gouvernement était spectateur pour les travaux de 100 jours. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que Bruno Tshibala aurait menti en faisant cette déclaration, parce que nous retrouvons dans les archives une vidéo lors de la signature d'un contrat du gouvernement congolais avec une société du Nord Kivu. Nous retrouvons bien que dans le cadre de ce programme de 100 jours, le gouvernement Tshibala était tout de même aussi engagé, donc la responsabilité quelque part de ce gouvernement était engagée, parce que ce contrat avait été signé au nom du gouvernement à travers la société OVD, l'Office des voiries et drainage. Et donc nous nous étonnons des déclarations de Bruno Tshibala. Mais pour mieux, pour vous rafraîchir encore en tout cas la mémoire, nous vous proposons de suivre ce qu'avait déclaré Bruno Tshibala. Nous revenons par la suite pour vous proposer également ce qu'était cette signature de ce contrat-là avec le ministre Thomas Louaka, qui était en tout cas à l'époque ministre de l'ITPR, Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction. Suivez le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala, ensuite nous revenons. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. À tout de suite. De 100 jours. Parce que 2 jours après la prestation de serment du nouveau président, nous avons été décommissionnés d'exercer les prérogatives du gouvernement telles que prévues dans la Constitution. Et donc nous étions devenus des spectateurs. Nous ne sommes intéressés ni de près ni de loin à cette saga de 450 millions dépensés dans le cadre du programme de 100 jours. Donc, nous n'avons rien à voir avec ça. Pourtant, les noms de certains de vos ministres se retrouvent dans des contrats signés, des gré à gré. Les ministres sont sectoriellement compétents de leur ministère. Si un ministre a posé un acte, il lui appartient de se justifier. Mais au niveau du gouvernement, parce que dans un gouvernement, les décisions se prennent au Conseil des ministres, nous ne sommes pas intéressés ni de près ni de loin dans ce qui s'est passé avec le programme des 100 jours. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous étions devenus des spectateurs. Vous insistez aucune responsabilité. Voilà, donc là, vous venez de suivre Bruno Tshibala qui clame en tout cas tout n'y être ni de près ni de loin lié avec le programme de 100 jours du chef de l'État. Il dit que son gouvernement n'était que spectateur. Donc son gouvernement n'a pas eu à poser des actes engageant l'État en rapport avec ce programme de 100 jours. Maintenant que vous avez suivi Bruno Tshibala, histoire de vous rafraîchir
rafraîchir la mémoire parce que je suis sûr que vous avez à suivre cet élément. Je vous propose également de suivre cette vidéo où l'on voit le ministre de l'ITPR de l'époque, Thomas Louaka. Thomas Louaka fait partie également du gouvernement actuel, mais cette fois-ci il est à l'enseignement supérieur. Mais là, il était ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Nous proposons de suivre cette courte vidéo. Ensuite, nous revenons pour une petite analyse et pour clôturer notre élément de ce jour. A tout de suite. Vous êtes sur DMTV. Je disais donc aujourd'hui, nous venons de signer ce contrat de partenariat entre l'OVD et une entreprise privée qui s'appelle Sococ. C'est une initiative qui a été lancée, l'idée a été lancée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Dans le cadre des projets de ces 100 jours, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse trouver des formules innovantes pour pouvoir réhabiliter les voiries dans nos villes. C'est comme ça que nous avons pris contact avec la société Sococ à travers l'OVD pour négocier ces deux contrats que nous venons de signer pour la réhabilitation à moindre coût des voiries de nos villes. Confiance de la part de ces opérateurs parce qu'ils savent que l'État congolais qui a posé sa signature au travers de l'Office de route, l'OVD va pouvoir rembourser leur investissement. C'est une très très bonne chose et je pense que d'autres opérateurs qui auront l'occasion de nous suivre peuvent aussi suivre cet exemple de la société Sococ. La deuxième chose, je suis rassuré sur la qualité du travail qui devrait être effectué parce que moi-même, j'ai déjà palpé du doigt la réalité des travaux réalisés par Sococ dans la ville de Goma. C'est vraiment du travail de qualité qui a été fait en partenariat avec la province du Nord Kivu. Donc, nous sommes heureux, à notre niveau, au niveau national, de pouvoir récupérer cette initiative des opérateurs économiques locaux qui s'engagent à collaborer avec les gouvernements pour le développement de la voirie dans nos différentes villes. C'est une très très bonne chose. Donc j'espère que le plus tôt possible, les travaux vont être lancés dans ces deux villes. Mais peut-être la chose qu'il faut ajouter, l'initiative ne s'arrête pas seulement dans ces deux villes, parce que les gens vont se poser des questions. Pourquoi Goma et Bukavu? Goma et Bukavu parce que justement, les opérateurs membres de cette structure Sococ sont des opérateurs économiques de ces deux villes, de Goma et de Bukavu. Donc on n'a pas choisi ça de manière arbitraire. Donc s'il y a d'autres opérateurs économiques qui peuvent faire la même chose dans d'autres provinces, le ministère est prêt à les encourager. Mais la chose que je voulais ajouter, nous avons déjà discuté avec Sococ qui nous a rassuré qu'il y a possibilité d'étendre cette opération. La prochaine ville, nous avons déjà commencé les discussions, ce serait la ville de Mbujimayi, pour pouvoir réaliser 20 km de voirie dans la ville de Mbujimayi. Les discussions sont en cours. Je pense que le DG de l'OVD est en train de travailler sur ces dossiers et l'accélérer pour que les choses, là aussi, commencent le plus tôt possible. Donc, et Kananga, donc Mbujimayi et Kananga aussi. Donc cette opération va être étendue au centre du pays, dans ces deux grandes villes, Mbujimayi et Kananga. Donc la seule chose que je souhaite, c'est bon travail et je sais que l'OVD va suivre, va contrôler la réalisation de ces travaux qui seront, à mon avis, des travaux de qualité. Je vous remercie. Cette manifestation est organisée pour la signature de ces deux contrats. Donc le premier contrat a un montant de 25 millions. Voilà, vous venez de suivre là Thomas Louaka, ministre de l'ITPR à l'époque, qui c'était au cours de la signature du contrat entre l'Office des voiries et drainage OVD et la Société congolaise de construction Sococ pour la réhabilitation et la réfection de plusieurs artères dans les villes de Goma et de Bukavu. Nous sommes là au nord et au sud Kivu. La société Sococ est une société des opérateurs économiques, des hommes d'affaires du Nord Kivu. Cette société s'est déjà illustrée par ce genre de travaux en préfinançant en fait les travaux et ensuite récupérer l'argent petit à petit à travers le gouvernement provincial. Pour ceux qui sont arrivés à Goma, vous verrez bien que les routes sont bien construites et c'est l'apport de cette société Sococ dont le travail
travail en tout cas est à saluer. Je rappelle que lors de ce contrat signé entre l'OVD à travers son directeur général Wenga et la société Sokok à travers son directeur général Modeste Makabuza, il était prévu qu'une réhabilitation de la voirie urbaine au niveau de Bukavu soit de l'ordre de 20 km et pour la ville de Goma, c'était prévu de faire 12,5 km. Voilà ce qui était prévu et la société Sokok devait préfinancer ces travaux-là. Ensuite, l'État allait procéder au remboursement, ce qui était habituellement fait par cette société. D'ailleurs, au cours de la vidéo dont vous venez de suivre, le ministre Louaka, qui était un ministre du gouvernement Tshibala, déclarait exactement ceci, que c'était une grande marque de confiance de la part de ces opérateurs parce qu'ils savent que l'État congolais, qui a apposé sa signature au travers de l'OVD, va pouvoir rembourser leur investissement. Et je pense que d'autres opérateurs peuvent aussi suivre cet exemple de la société Sokok. Donc cette déclaration du ministre Thomas Louaka nous montre bien l'engagement du gouvernement Tshibala dans ce programme de 100 jours. Parce que le ministre Louaka le dit très clairement que ces opérateurs qui ont fait confiance à l'État congolais doivent savoir aussi que l'État congolais qui a apposé sa signature à travers l'OVD va pouvoir rembourser leur investissement. Alors lorsque Thomas Louaka parle de l'État congolais, il parle de qui finalement? Il parle du président Félix Tshisekedi, il parle bien du gouvernement. Nous pensons que Thomas Louaka en tant que ministre d'un gouvernement parlait bien du gouvernement qui avait justement la charge de conduire les affaires d'État à partir du principe de la continuité de l'État. Vous savez, il ne peut pas y avoir de temps mort dans la gestion de l'État. Alors, lorsque Bruno Tshibala déclare que son gouvernement n'était ni de près ni de loin impliqué dans ce programme de 100 jours, visiblement, aussi, nous nous référons à cette vidéo où Thomas Louaka déclare bien l'engagement de l'État congolais. Nous avons des raisons de penser que Bruno Tshibala n'a pas dit la vérité. Bruno Tshibala a menti. Et pourquoi Bruno Tshibala aurait menti? De quoi a-t-il peur? Est-ce que il a peur parce que peut-être qu'on découvrirait l'engagement de son gouvernement dans certains actes qui ont été posés? L'avenir nous dira quoi. Mais est-il que pour cette société Sokok dirigée par Modeste Makabuza, qui a du reste été interpellée au niveau du parquet général de Goma, c'était à la date du 13 avril 2020, c'était dans le cadre justement de l'exécution du programme de 100 jours prévu au niveau de Goma et de Bukavu. Et cette société Sokok, qui devait initialement construire 12,5 km de voirie à Goma et 20 km au niveau de Bukavu, depuis le mois de mai 2019, n'a construit que 4 km seulement de route et au niveau de Bukavu et 2 km au niveau de Goma, pardon, et 2 km seulement ont été modernisés au niveau de Bukavu. Donc 2 km sur 20 et 4 km sur 12,5 km. Et donc cette situation a fait que dans le cadre de ce programme de 100 jours, qu'il y ait un certain nombre d'interpellations, notamment de M. Benjamin Wenga, de l'Office de voirie et drainage OVD, de Fulgence Baramos Lobot, du Fonds national d'entretien routier FONER, ainsi que de Herman Moutima Sakrini, de l'Office des routes. Tout cela ont été à la justice dans le cadre de ces travaux de 100 jours, notamment des travaux liés à la réhabilitation de la voirie au niveau de la ville de Goma ainsi qu'au niveau de la ville de Bukavu. Visiblement, le gouvernement Tshibala, qui expédiait les affaires courantes, était bel et bien impliqué aussi dans ce programme de 100 jours, que c'était le gouvernement qui était en place. Et voilà ce qui explique d'ailleurs la présence du ministre de l'infrastructure, travaux publics et
reconstruction Thomas Alouaka lors de la signature de ce contrat entre l'Office des voiries et drainage et la société Sokok. Alors la question que nous nous posons, pour quelle raison Bruno Tshibala a voulu dédouaner son gouvernement et pourquoi s'est-il pressé à déclarer tout haut que son gouvernement n'était que spectateur? A-t-il des informations sur les abus qui ont été commis, sur les détournements? Nous pensons que c'est à la justice de pouvoir rechercher la lumière sur cette question, notamment en interpellant peut-être les acteurs majeurs aussi au niveau de ce gouvernement, notamment le ministre de l'ITPR de l'époque, qui a certainement des choses à dire parce que ce contrat visiblement n'a pas été respecté. L'État congolais n'a pas vu les nombres de kilomètres prévus pour la réhabilitation être réalisés. Il y a eu moins de 50%, largement moins. Et donc, nous nous posons des questions. Est-ce que dans le cadre du détournement des deniers publics, notamment les détournements des fonds prévus pour les travaux de réhabilitation de la voirie au niveau de Goma et de Bukavu, est-ce que le gouvernement Tshibala, au travers certains ministres, n'était pas impliqué? C'est à la justice, en tout cas, de pouvoir déterminer cela. Donc, ici, il est clair que le gouvernement Tshibala a aussi une responsabilité par rapport à ce qui s'est passé, notamment au niveau de Bukavu et de Goma, contrairement à ce qu'a déclaré Bruno Tshibala, qui a étonné en tout cas plus d'une personne. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse. Nous espérons que cette analyse vous aura apporté lumière. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous êtes déjà abonné ou que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui apparaît juste à côté. Abonné, mais que vous n'avez jamais cliqué sur cette cloche-là, cliquez également pour recevoir désormais des notifications sur nos prochaines vidéos. Aussi, laissez-nous un commentaire. Merci beaucoup. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans ce contexte de crise sanitaire liée à cette maladie coronavirus. Continuons à respecter des mesures barrières afin de nous protéger et de limiter cette chaîne de propagation parce que seule la prévention reste efficace contre cette maladie. DMTV vous dit au revoir.